Avec la découverte de 739 millions de tonnes, à Kamoa plutôt, l'entreprise Ivanhoé s'est lancée dans la réalisation de beaucoup d'actions sociales. Vous êtes dans le Katanga, est-ce que vous en avez des effets? Bon, je dirais que d'abord, il faut que nous puissions distinguer la part des entreprises de la part de l'État. Il ne faut pas que l'État puisse se décharger de ses responsabilités sur les entreprises. Je crois que ça, il faut déjà se le dire. Il faut dire que les entreprises minières payent à l'État ce que nous appelons la redevance minière. Dans la redevance, il est prévu 15% de cette redevance pour l'entité où on a produit. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, étant donné que Kolwezi, la province du Lualaba, a les 3/4 des entreprises extractives en production dans l'ancienne province du Katanga, en principe, les 15, d'ailleurs même pas les 15, parce que 40% des recettes, 25% pour le chef-lieu de la province et 15% pour l'entité, devaient revenir à ces entités-là pour que ces entités puissent se développer. Mais qu'est-ce qui se passe? Sur le 20-30 millions qu'on doit à l'entité pendant l'année, on ramène, plutôt pendant le mois, on rétrocède à peine 1 million. Donc c'est des choses qu'il faut arrêter et arrêter une fois pour toutes. Le chef de l'État avait demandé au Premier ministre de pouvoir commencer à rétrocéder l'entièreté de ce montant-là. Parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer qu'à Kolwezi, il y a des conflits qui sont permanents entre la population et KCC. Demain, la population est Ivanhoé. Après-demain, la population est Comis. Tout simplement que la population attend de ces entreprises qu'elles réalisent beaucoup de choses pour la population. Alors que l'État congolais, avec la redevance minière déjà, 20-15 millions de dollars le mois qui doivent rentrer à la ville de Kolwezi, l'État pouvait déjà faire face à certains besoins de la population. Nous allons terminer l'émission. Là, il y a un problème des cours, tendance baissière des cours. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont en difficulté parce que les cours à l'international sont vraiment en baisse. En fait, je crois qu'on doit se dire la vérité. Quand nous parlons des cours, nous sommes à 5 000 pour le cuivre. Nous étions à 7 000, nous étions à 8 000, nous étions même à 11 000 à un moment. Mais la Gécamine, quand elle produisait les 200, 300 000 tonnes, la Gécamine était à 2800. Les cours étaient à 2800, mais on sentait la production. Mais aujourd'hui qu'on est au double de la Gécamine, on ne sent pas. Mais les coûts de production aussi a suivi. À l'époque de la Gécamine, les circonstances n'étaient pas les mêmes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut se dire la vérité. Les entreprises aujourd'hui, quand vous regardez les coûts de la Gécamine en son temps, aujourd'hui la Gécamine c'était 10 tonnes cuivre pour un agent. La Gécamine, c'était 40 000 travailleurs pour produire les 400 000 tonnes. Quand vous regardez, vous comparez. Mais aujourd'hui, une entreprise qui n'a que 4 000, qui produit 200 000 tonnes. Vous regardez, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, les coûts dans ces entreprises-là ont complètement chuté. Mais donc, le problème de cours des métaux, c'est un faux problème. C'est un faux débat. Nous n'allons pas débattre de ça parce qu'en fait, ils n'ont pas d'argument pour pouvoir... Mais ce qui est vrai, c'est que nous devons... Comme l'a dit le conseiller en matière de corruption du chef de l'État, l'ancien ministre Luzolo, il avait dit qu'il y a 15 milliards qui disparaissent dans ce pays. Mais si moi, par exemple, on me disait, bon Jean-Pierre, tu fais ça, mais je veux vous donner au lieu de 15-20 milliards. Dans ce pays, il y a énormément d'argent. Mais malheureusement, le gouvernement ne fait pas suffisamment d'efforts pour encadrer cet argent, que l'argent aille dans la caisse de l'État. On sait qu'il y a des miettes qui tombent dans leur poche, mais ces miettes-là, mais il y a beaucoup d'argent et beaucoup. Moi, dans les exemples, vous pouvez imaginer, il y a énormément de milliards qui disparaissent dans les portes et fenêtres qu'ils ont ouvertes pour pouvoir ramasser un peu, mais en complicité avec ces investisseurs étrangers qui ne viennent pas pour nos beaux yeux. Parce que quand ils viennent, ce n'est pas pour construire des écoles, ce n'est pas pour faire ceci, ils viennent pour faire des bénéfices. Si on me donnait, moi, le temps de 1 mois seulement à Kasumbalesa, Lubumbashi et tout ça, qu'on me donne 1 mois ou même 6 mois pour que j'organise la lutte contre l'affaire, je crois qu'on ne va pas parler d'un budget de 8 milliards. Mais si on pouvait canaliser tous les moyens de l'État dans les budgets, on pouvait lutter effectivement contre la fraude, je crois qu'on aurait un budget de 20 milliards dans ce pays. C'est possible, sinon il y a l'argent. Monsieur Mouteba, nous allons terminer l'émission. Et un dernier mot. Les perspectives 2016 dans le secteur minier, avec la révision du code minier, nous pouvons espérer que les choses vont changer. Bon, la révision du code minier, ce n'est pas une mauvaise chose, mais en réalité, ce n'est pas la révision qui va résoudre le problème du Congo. Le problème du Congo, c'est nous-mêmes. Nous devons être sérieux, nous devons aimer notre pays.
Nous devons nous montrer, nous dépasser. Nous devons oublier que je crois que c'est cela. Le Congolais, on peut avoir les meilleurs textes du monde. Ce n'est pas en ayant revu le code minier que nous allons développer notre pays. Ce n'est pas en rehaussant les taux de redevance et tout ça que nous allons développer. Pour développer notre pays, c'est nous-mêmes. Nous devons d'abord nous sortir de ce corps de corrompus, de corruptibles, pour que ce pays puisse avancer. Et pour qu'il avance, nous devons fournir un effort. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions et fixons rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Horizon Ressources Naturelles le dimanche prochain. Bonsoir.